Hey, salut à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. On se retrouve sur Fortnite, non pas pour jouer, mais pour vous parler de la nouvelle mise à jour qui va arriver prochainement. Elle promet vraiment, mais vraiment de nouveaux trucs, des nouveautés incroyables. Vous allez voir, on va commencer tout de suite par la map. Oui, parce que sans map on ne joue pas tout simplement. La map, elle nous réserve un agrandissement, on va dire ça comme ça, je vous mets 2-3 images à l'écran. Elle nous réserve un agrandissement avec des sortes de biomes, des nouvelles villes. On ne sait pas trop encore, voilà. On a juste ça. On n'a pas d'autres informations sur la map. Je vous en dirai plus dans une prochaine vidéo, je pense, ou dans les lives si vous me suivez. Voilà. Passons maintenant aux personnages. Les personnages, vous le savez, ils sont payants, hein. Enfin, quand je dis personnages, c'est que ce soit pioche, parachute, etc. Tout ça, maintenant, enfin, va rester payant, évidemment. Mais, ils ont pensé à nous, aux joueurs qui ne mettent pas d'argent dans les jeux. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mettre des skins, pardon. Ils vont mettre des skins gratuits. Je vous en montre un maintenant à quoi un va ressembler, hein, à peu près. Je sais pas si vraiment ça va être ça ou pas. Il est plutôt sympa. Ça nous, je pense, ça nous réserve un bon petit DLC, on va dire ça comme ça. Voilà. Mais les gars, c'est pas encore tout évidemment. Tout ce qui va toucher aux personnages ne sont pas que les déguisements. Par exemple, il y aura le nouveau système de tir. Et oui, parce que les armes, c'est le personnage qui les tient. Et quand on tire, vous savez très bien que les balles partent à 10 000 km de là où on tire évidemment. Et tout ça va être réglé. Toute la dispersion des balles va être réglée parce que c'était vraiment infernal. Je pense que je suis pas le seul à dire ça. Par exemple, quand on est en 1v1, que les balles ne passent pas, c'est vraiment relou quand on meurt à cause de ça. Voilà. Donc, le nouveau système de tir, évidemment, ils refont la dispersion des balles. Voilà. Donc là, on touche tout ce qui est le personnage. On ne va pas s'arrêter là, car il y a aussi l'inventaire. L'inventaire va être complètement modifié. Comme d'habitude, je vous mets l'image à l'écran. Vous allez voir que ce n'est pas du tout le même. Il y aura quelques facilités en plus. Et quelques modifications, vous allez voir, hein. Je n'ai pas trop d'informations à part cette image. Je sais pas vraiment ce qu'ils ont rajouté. Mais je pense que ça va être de la qualité. Pour continuer de ce qui est l'inventaire, vous voyez en bas à droite le petit Z split qui va par exemple nous servir à splitter les objets comme ils disent, à les diviser, comme par exemple vous vous trouvez dans un état de stress, enfin on va dire ça comme ça, quand par exemple vous êtes en duo ou en trio contre une autre team, vous devez vous partager les munitions car votre équipier n'en a pas. Dans ce cas là, vous avez juste à appuyer sur cette lettre et ça divisera les mines en deux. Je ne sais pas encore vraiment, hein, j'ai pas vraiment les preuves, mais a priori ça va être ça. Voilà ce qui est de l'inventaire. Passons maintenant à la prochaine étape qui va être l'étape sociale. Alors les gars, donc pour la partie sociale qui va concerner les amis, les coéquipiers, etc. Ils ont pensé à un ajout d'amis plus simple, par exemple via les réseaux sociaux et les parties récentes, bah, comme sur tous les autres jeux, ce petit système assez rapide. Voilà. Il y a aussi un autre truc, mais ça ne concerne pas trop, mais je le dis quand même, c'est les duos. Il y a certains modes de jeu, comme les duos ou sections, un groupe, voilà, qui ne sont pas disponibles dans des pays, mais ça ne nous concerne pas, comme je l'ai dit, on s'en fiche un petit peu. Voilà, je voulais parler aussi des morts fratricides, c'est tout simplement les kills des alliés, comme par exemple un allié qui veut les armes d'un autre allié. Vous êtes en duo par exemple avec quelqu'un que vous connaissez pas, et il vous voit prendre un sniper ou une Skarash carrément, et il se dit oh bah tiens je la voudrais bien, et il vous tue. Ça c'est banni normalement.
Alors Epic Games, ils essayent de faire le plus possible pour ban ces gens-là. Mais vu que le jeu vient de sortir, il n'est pas encore complet. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas vraiment... Je pense pas qu'ils s'attendaient à un tel succès. Voilà. Donc ils sont en train d'arranger tout ça. Il y aura plus de vagues de bannissement les gars je pense. Mais bon, vous l'aurez compris, ils essayent de faire leur maximum pour arranger tout ça. Je pense de leur part qu'ils vont faire un truc propre, voilà. Donc j'en ai fini pour cette partie là. Je vais passer maintenant à la partie sonorité, le son du jeu, qui est en ce moment un énorme problème je trouve. Entre le bruit des alliés, le bruit des ennemis, on peut jamais faire la différence. Vous êtes dans une maison, il y a votre allié à côté, vous savez pas trop, vous regardez votre map, et en fait, bah non, c'est un ennemi qui vous plombe avec le fusil à pompe, et ce sera à cause du son du jeu qu'on n'aura pas entendu. Je parle surtout du son des pas, qui est vraiment trompeur, hein. On peut pas du tout faire la différence entre les alliés et les ennemis, c'est incomparable. Ils vont essayer de mettre au point tout ça. Par exemple, je pense à la réduction des bruits des alliés et à optimiser le son des ennemis. Je pense que ce serait une énorme amélioration pour les joueurs qui jouent surtout au son. Parce que ce jeu, c'est bien de regarder, mais il faut aussi le son qui va avec. Voilà. Alors, ça ne touchera pas que le son des pas, évidemment, mais le son des armes, de la surface sur laquelle vous marchez, le bruit des pièges, les bruits des tremplins, etc. Ils vont vraiment tout améliorer. Ça va être vraiment génial, je pense. Ensuite, je voulais aussi parler, mais ça c'est pas dit dans les mises à jour ou quoi, hein, mais voilà, je voulais juste parler des bugs du jeu qu'on rencontre vraiment énormément, que ce soit dans les vidéos ou même hein, quand on joue. Par exemple, je pense au fait de la priorité du réanimement de l'allié. Une fois, ça m'est arrivé, hein, je vous raconte juste un petit moment, voilà. C'est une fois quand un allié est à terre, que vous avez plus de balles, rien que ça, le rechargement va être prioritaire et non l'allié. C'est un très gros désavantage qu'il faut souligner, hein. Il n'y a pas que ça évidemment, il y a aussi la disposition des pièges qui parfois ne détectent pas dans l'inventaire les pièges. Il faut s'y reprendre à plusieurs reprises et c'est très énervant quand on a un ennemi devant nous, voilà. Et il reste encore plein de bugs évidemment qu'on ne connaît pas. À part un, encore une fois, que je voulais souligner, c'est le bug où on peut passer sous la map, où nous on peut voir les gens mais pas eux. C'est pas très réglo les gars pour ceux qui le font. Et c'est pas sympa pour les bons joueurs, voilà. C'est une énorme pénalité, on peut dire ça. Maintenant les gars, on va passer à la dernière partie de la mise à jour et ce sera terminé. On va passer à la partie événements, tout ce qui va toucher les mises à jour à venir, les événements comme je viens de le dire, voilà. Il prévoit aussi des stats à la fin des games, comme par exemple le ratio, le nombre d'assistances. Ça c'est juste un petit plus hein, les gars, c'est pas vraiment important, c'est juste sympa à voir. Il prévoit aussi par exemple au niveau des contrôles. Ah oui, voilà, c'est ça qui est assez important. Il prévoit surtout un petit système d'aide à la visée, comme ils le disent, hein. Ils disent que ça veut pour essayer de rendre le plus proche des autres jeux que l'on connaît, tout simplement. Pour continuer dans cette lancée, il propose une boutique saisonnière. Elle va grandement évoluer apparemment. Pour la prochaine saison, ils vont passer à des achats uniques qui contiendra plein de butins, soit en payant évidemment et en remplissant des quêtes, soit du butin saisonnier gratuit pouvant être obtenu en jouant tout simplement, en jouant normalement comme un joueur normal. Après les gars, ils annoncent pour les mises à jour qui vont arriver dans longtemps des armes et des objets supplémentaires, les parties personnalisées que certains attendent avec impatience, par exemple pour jouer avec ses abonnés ou alors avec des potes, faire des parties perso et tout. C'est très sympa de leur part.
Et du coup, ouais, voilà, c'est ça. Il préfère privilégier les performances à la qualité graphique. C'est ce que je disais tout à l'heure pour l'optimisation des serveurs. Il propose aussi les badges et les médailles à la fin. Et ce sera tout pour le moment, les gars. J'espère que ça vous aura plu. Que cette vidéo, les gars, que vous lâcherez votre plus gros pouce bleu, les gars. Elle m'a pris énormément de temps à le faire. Les gars aussi, soutenez notre petit top 1 qu'on a aussi mis du temps à faire. On était sur la play, c'était assez long. Mais bon, on y est arrivé, les gars. J'étais en compagnie de Lézard Stunting. Petit coucou à toi. Et voilà. Moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine Oh, vidéo. bien joué, mec. Ciao, ciao. Yes. Voilà, les gars, Oh, le le top 1. petit top 1.